En direct, c'est le quartier de l'Hôtel de Ville. Ça se tend un petit peu depuis une dizaine de minutes maintenant. On en parle avec vous, Dominique Rizet. Alors on le voit, en termes de nombre, cette mobilisation est moins importante. Oui. Néanmoins, les indications qu'on avait au départ, qui étaient le château de Versailles, n'ont pas du tout été respectées. Comment se fait-il qu'on soit dans cette situation aujourd'hui? Alors on peut se poser la question effectivement parce qu'il y a parmi les policiers un service du renseignement de la préfecture de police de Paris qui a très bien fonctionné jusqu'ici, puisque je vous rappelle que lors de la dernière manifestation et l'avant-dernière, des interpellations avaient eu lieu en amont, plusieurs interpellations à Paris et en France, donc des personnes qui étaient surveillées et connues du service du renseignement et des services spécialisés du renseignement pour être des extrémistes de gauche, de droite, des Black Blocs. Ça veut dire que la police surveille ce qu'il se passe, bien évidemment, c'est son travail. Et là, on peut se poser la question de savoir comment ce fake, cette nouvelle, cette information selon laquelle la manifestation allait se dérouler, le plus gros de la manifestation à Versailles, a pu mobiliser, ou à quel point elle a mobilisé les services de renseignement et qu'ils n'ont peut-être pas vu venir. Alors, on va peut-être nous dire demain, si on l'avait vu, mais on ne voulait pas le dire. 800 personnes, c'est pas rien quand même. Voilà, a priori, les policiers suivaient ce matin les manifestants du côté de Montmartre, avaient l'air plutôt surpris de cette mobilisation ici. Donc ça a échappé au service de police. La police, c'est avant tout, avant l'intervention et avant le maintien de l'ordre, c'est du renseignement. C'est-à-dire qu'on aurait dû savoir comment allaient se retrouver les Gilets jaunes. Comment fonctionne-t-il? Bon, ils se parlent sur Facebook, ils se parlent sur WhatsApp, sur des réseaux qui sont plus sécurisés que Facebook. Mais la police, là encore, a les moyens de les surveiller. C'est un peu surprenant qu'ils aient pu arriver comme ça, en deux groupes en tout cas. Un premier groupe, ce qui nous a été raconté tout à l'heure, qui se retrouve au Sacré-Cœur et qui est maintenant du côté de la rue Vignon. Et ce que nous disait Jérémy Père à l'instant. Un autre groupe sur les Champs-Élysées qui approche de Matignon, puisque leur objectif, il est d'approcher des lieux du pouvoir, des lieux de l'exécutif, et est en train de se dérouler avec bien sûr beaucoup moins de participants, beaucoup moins de manifestants, et puis moins de forces de l'ordre aussi, est en train de se dérouler ce qui s'est déroulé au cours des 3 derniers week-ends, c'est-à-dire on commence à jouer au chat et à la souris dans les petites rues adjacentes pour essayer d'approcher le palais de l'Élysée ou la place Beauvau. Mais c'est ici, encore une fois, que tout est en train de se passer. C'est ici que sont les Gilets jaunes.